Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'erreur la plus courante que la plupart des gens font dans le logiciel robot structural analysis. L'erreur que la plupart des gens commettent lorsqu'ils modélisent dans le logiciel robot structural analysis. Restez attentifs et abonnez-vous sur la chaîne. Ok, nous sommes là. Comme on commence par la modélisation, on va faire une modélisation rapide. Espacement, nous avons 4, répété 2 fois. De l'autre côté, on fait 5, répété 3 fois. ABC, Z, 340. On va continuer avec cela. Et là, 340, répéter 2 fois par exemple. Mes valeurs, ok, appliquer. Ça va, on voit l'erreur en question que les gens commettent et on va corriger. Ok, on doit mettre un sous-sol. On va descendre par exemple de 3. Ok, nous sommes là. On va modéliser. On commence par placer un poteau en béton armé ou métallique. Pas un problème. On garde cette section ici. La hauteur 3,40 m. Je rappelle que nous utilisons le logiciel Robot Structural Analysis 2024. Prochainement, on aura des vidéos consacrées à ça, donc c'est-à-dire pour voir les améliorations que Autodesk a fait dans cette version ici. Bon, on va quand même changer. Rapidement, on a la classe C25 par 30. Utiliser des poteaux rectangulaires carrés plutôt 20 par 20. C'est bon. Ok, on commence par le sous-sol là. On enlève en haut, en bas. Bon, ici, le sous-sol c'est 3. Vous voyez l'erreur en question dont on parle. Il s'agit de l'erreur commise au niveau des appuis. Pour éviter ceci, hein, on peut même le faire là, là. Pour éviter cette erreur au niveau des appuis, que l'appui apparaisse par défaut là au-dessus, il y a quelque chose qu'on fait. Hein, donc, lorsque vous commencez votre projet et que vous paramétrez les lignes de construction, ne vous arrêtez pas seulement aux lignes de construction. Il faut aussi paramétrer les étages. Raison pour laquelle on va aller ici, structure. Et pour paramétrer les étages, ça se fait de deux façons. Graphiquement, tout comme manuellement. On commence d'abord par définir les niveaux de base. Là, je viens graphiquement, je clique, il détecte automatiquement. Bon, je supprime ce qu'il y a là. Vous voyez, le niveau de base est là. La définition graphique, je peux l'utiliser tout comme je peux utiliser la définition manuelle. À quoi consiste la définition graphique? Ça consiste directement à venir cliquer sur le plan contenant le niveau et lui va détecter. Par exemple ici, je clique, vous voyez, directement il considère les niveaux. Je viens là, je clique, vous voyez, ça apparaît, il repère la cote directement et là, il repère la cote. Ça c'est la définition graphique. Pour la définition manuelle, vous voyez, les niveaux de base est déjà connus. Donc, premier niveau, de là, du sous-sol jusque là, c'est 3 mètres. Et le reste, c'est 3,40 m. Répété 2 fois. Vous voyez, 6,80 m, c'est le même résultat. Et ici, si vous n'aimez pas voir cet affichage ici, étage 1, étage 2, étage 3,
Vous pouvez soit renommer. Si vous voulez pas aussi le renommer, vous pouvez venir ici, numérotation, vous cliquez sur définir. Directement, il opte pour les niveaux. Ça, c'est par exemple si vous voulez utiliser la même configuration que Revit fait. Donc on a ça, la cote finale, et ici, les cotes, la hauteur de chaque niveau. C'est déjà là. Ok. On clique sur appliquer. C'est bon. Maintenant, on va continuer notre modélisation pour voir la différence. Ok. Là, niveau. Je viens ici. Vous voyez la différence? Je n'ai pas changé de poteau. Et le fait simplement de configurer les niveaux m'aide à corriger cette erreur ici. Je vous avoue aussi que moi-même j'ai pris du temps pour m'en rendre compte. Si vous vérifiez réellement sur mes modélisations, la chose en question, j'avais l'habitude de les supprimer et de les remettre. Donc c'est cette disposition ici. Donc vous, si vous ne respectez pas cette procédure, vous allez vous retrouver buté à ces problèmes d'appui. Donc c'est comme ça qu'il faut faire pour résoudre cette erreur récurrente. N'oubliez pas de commencer toujours par au niveau. Une fois que vous faites les lignes de construction, vous devez paramétrer les niveaux, les étages. Le logiciel est conçu comme ça pour vous permettre de bien travailler. D'ailleurs, comparativement à d'autres logiciels, par exemple le Tecla Structural Designer, on commence toujours par paramétrer au même moment les lignes de construction, il fait aussi au même moment les étages. Donc au robot, c'est fait un peu d'une manière un peu différente, c'est pas à un seul endroit, les lignes de construction, vous faites ça à part, les étages, vous faites ça à part. Tout comme il y en a d'autres qui préfèrent faire les étages directement sans passer par la cote Z. Vous pouvez aussi faire ça. Vous n'êtes pas obligé de passer par la cote Z. Mais lorsque vous avez une cote négative, lorsque vous avez une cote négative à placer, il est conseillé toujours de commencer par configurer la ligne de construction ainsi que la cote Z. Là, ça va vous permettre de bien faire. Merci de votre attention et surtout, j'attends que vous puissiez vous abonner. Au revoir.